Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. On va parler ici, dans cette vidéo, du Bitcoin du côté long terme et également je vous montrerai un indicateur qu'un abonné m'a partagé en commentaire, très important. En tout cas, moi je ne le connaissais pas au début et aujourd'hui je me rends compte que cet indicateur-là peut vraiment aider dans les prises de position acheteuses ou vendeuses quand on fait du trading journalièrement ou même si on fait du swing trading. Donc on va voir tout ça en vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Donc la première des choses que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le graphique long terme sur le Bitcoin. Quelque chose qui va pouvoir rassurer les investisseurs long terme, les holders ou bien ceux qui ont pris position au moment de la distribution des baleines et qui se sont fait avoir autour des 60 000 $. Regardez ce graphique. Pour ce faire, je me suis mis en mode logarithmique et j'ai positionné plusieurs extensions de Fibonacci. Alors, on va revenir un petit peu dans le passé pour comprendre pourquoi je les ai positionnés de cette manière. Alors déjà, il faut savoir qu'à la base, ces extensions de Fibonacci, c'est des retracements sur lesquels j'ai rajouté la zone 1,618, 2.272 et 2.618. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ces trois-là. On va s'attarder dans un premier temps au 1,618 et 2.272. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ? On peut remarquer que, en ayant retracé le prix du plus haut Bitcoin au 31 $, au 2 $, ça fait un peu bizarre de parler d'un Bitcoin à 2 $ aujourd'hui. Donc 2011, ça nous a prédit finalement les targets de 2013. 1,618, première butée au 180 $, on a corrigé, on est reparti, ATH 1035, 1070 $. 2.272. Allez, on continue avec la suite. Bull Run suivi du bear market de 2014. 1,618, on regarde. Ça nous a prédit notre butée. Alors, pour le coup, ce n'était pas la première, mais ça nous a prédit une première butée sur le Bull Run de 2017, 4100 $. On a corrigé et notre ATH, on l'a formé autour de la zone des 2.272 qui nous annonçait une target des 16 000 $. Alors là, pour le coup, on a mangé un petit peu au-dessus, aux 20 000 $. Allez, maintenant, on va faire exactement la même chose avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Les 1,618, on s'arrête sur les 62 000 $. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a buté pour la première fois dessus. On est revenu, on a mangé un petit peu au-dessus, mais on a encore rebondi. Et la prochaine potentielle et dernière target pour ce bull run de 2022 ou peut-être 2023, ça serait les 200 000 $, avec la zone des 2.272. Alors voilà ce à quoi on peut s'attendre pour le Bitcoin. Bien évidemment, c'est fait de manière cyclique, tout ne se répète pas de la même manière, mais on peut remarquer une chose, c'est que le prix s'est toujours, je dis bien toujours, arrêté aux endroits sur lesquels on a pu noter les 1,618 ou 2.272. À quelques pourcentages près, excepté 2017 où normalement ça aurait été 16 000 et on s'est arrêté aux 20 000 $. Un petit peu en dessous des 20 000, 19 700, quelque chose comme ça. Maintenant, vous me direz, mais Rémi, pourquoi tu as ajouté l'extension 2.618 ? On va y venir à l'instant. Je retourne dans le passé. La target des 2.618, notre extension de Fibonacci, on regarde 2 cycles plus tard, qu'est-ce que ça nous a donné ? On étire avec une trendline et on peut remarquer quoi ? On peut remarquer que cela nous a prédit quasiment avec perfection, je dis bien quasiment, le bottom de notre bear market. Bear market de 2018 à 2019. Et le prix s'est arrêté autour des 3 000 $ et la prédiction était aux 2 800 $. Alors, si on s'en tient à la même chose avec notre extension de Fibonacci 2.618 de 2014, c'est pour vous dire, ça remonte quand même il y a 8 ans, on peut s'en tenir ici à potentiellement un bottom, si on doit être en bear market. Une fois qu'il aura atteint les 200 000 $, il y aura de très fortes probabilités à ce qu'il retombe au plus bas aux 30 000 $. Alors, est-ce que c'est pas magnifique ça ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ici, les 29 000 $, 30 000, 29 000 $, ce sont des zones sur lesquelles il y a eu énormément de baleines, énormément d'investisseurs avec beaucoup d'argent
qui se sont positionnés. C'est-à-dire que c'est un endroit qui sera extrêmement défendu. Bien sûr, si entre-temps, on a beaucoup plus d'institutions et même de pays qui intègrent le Bitcoin au cours de sa montée, peut-être que le bear market ne sera pas autour des 30 000 $. Mais si on s'en tient au cycle qu'on a toujours vécu jusqu'à aujourd'hui, on peut estimer que le potentiel bear market, ce serait autour des 30 000 $. Si on prend un peu de patience, on sait que ces targets-là qu'on voit à l'écran sont tout à fait jouables et on le voit notamment grâce à des indicateurs qui nous prédisent entre guillemets les prochains bull runs, puisque ça a toujours été le cas finalement jusqu'à aujourd'hui. La deuxième chose que j'ai à vous montrer, c'est l'indicateur Shop Index, Shoppiness Index. En fait, cet indicateur m'a été proposé par un abonné, j'ai lu son commentaire et j'ai trouvé ça intéressant. À quoi nous sert cet indicateur? Alors cet indicateur, il va nous permettre de dire les potentiels mouvements rapides du Bitcoin, c'est-à-dire une explosion, et ça va pouvoir nous prédire ce genre d'événement. Donc regardez, on est en daily, je vais vous donner un exemple hasardeux, et puis on va le faire plusieurs fois. Ici, 5 novembre, vous voyez, quelques jours après, on a eu un pump de 10%. Ici, 1er décembre, on a eu un dump de 25%. Ici, 20 décembre, on a eu un pump de 10%. Ici, 20 janvier, on a eu un dump de 20%. Pareil, si je retourne dans le passé, ici, on a dépassé la zone des 61. Vous voyez, c'est par rapport à cette zone qu'il faut se référer. Qu'est-ce qui s'est passé plusieurs jours après? On a eu un grand pump de 40%. Pareil ici, 6 juin 2021, pump de 23%. Et encore, si je prends depuis le début de la mèche, 30%. Donc c'est pour vous dire, cet indicateur, il est vraiment très intéressant. En général, ce qui se passe, c'est quand on est au-dessus de la zone des 61, on aura tendance à faire des pumps. Et quand on est en dessous de la zone des 38, on aura tendance à faire des dumps. Alors pareil ici, vous voyez, 30 juillet, on a fait un dump de 10%. Mais ça n'arrive pas toujours puisque vous voyez ici, quand on a fait un plus 61, on a fait un dump ici de moins 30%. Donc ça peut arriver que ça fasse l'inverse, mais c'est intéressant. Pourquoi? Parce que cet indicateur va nous permettre de nous donner une confirmation en plus de l'analyse qu'on a faite. Je vous donne un exemple concret. On va tenter de voir un potentiel trade et vous voyez, même en 4 heures, on peut le voir. Donc pour ce faire, on va se positionner ici avec notre retracement de Fibonacci. On va regarder où est la zone de rechargement. Très bien. On voit qu'ici, on a une entrée dans notre zone de rechargement. On va aller regarder le RSI, indicateur très connu qui nous permet de regarder des potentielles convergences ou divergences. On voit qu'ici, on a des points bas de plus en plus bas, tandis que sur notre RSI, on a des points bas stagnants ou voire même des points bas de plus en plus hauts. Vous voyez par rapport à là. Et de ce fait, on sait qu'on pourrait avoir une inversion de tendance, donc c'est-à-dire une hausse potentielle dans les jours ou heures à venir. On s'en réfère maintenant à nos zones de rechargement. On est dedans, donc c'est une zone parfaite pour investir, pour passer à l'achat. Et qu'est-ce qui se passe le 8 mars 2022 ? On a notre indicateur Shoppiness Index qui passe au-dessus de la barre des 61. Voilà la confirmation qu'il peut nous donner. On sait qu'on est dans une zone où il y a potentiellement une hausse qui peut arriver. Bien sûr, ne mettons pas de côté le sentiment de marché qui est extrêmement bullish à ce moment-là. Du coup, on aurait pu partir à la baisse. Mais si on s'en tient uniquement à ce qu'on a sous les yeux, on sait qu'une hausse très rapide peut avoir lieu. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. On a fait un plus 10%. Donc vous voyez, là je vous ai donné un exemple de trade, mais c'est vraiment très intéressant et je te remercie à toi, l'abonné qui m'a montré ça. Je vais remettre ton commentaire juste ici parce que je me rappelle plus de ton prénom, mais en tout cas de m'avoir partagé cet indicateur et que j'ai pu vous le partager vous en retour aussi, je pense que ça permet d'avoir des confirmations sur certains trades à prendre et je trouve que cet indicateur est vraiment très intéressant en tant
que complémentation, pas en tant que supplémentation, hein. Je parle bien vraiment pour compléter une analyse. C'est pas celui qui va décider de prendre un trade ou non. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura pu vous apporter un maximum de valeur. Moi, c'était un plaisir de vous l'avoir tourné. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.